Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter, des petits mini-albums que j'ai réalisés et ensuite on passera directement au tuto. Donc, je vous montre ce que j'ai réalisé donc avec des papiers 15-15 parce que j'ai encore pas mal de papiers 15-15 et je voulais trouver des solutions pour les utiliser. Donc, j'ai fait un petit mini-album comme ceci. Donc ça, ce sont des papiers que j'avais trouvés chez Nose. Voilà. Et avec plein de die cut. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai utilisé pas mal de petits die cut. Donc ça s'ouvre comme ceci. Je vous ai pas montré la tranche. La tranche est comme ceci. Voilà. Donc, hop. Ici, c'est du papier pailleté de chez Action, du sort de simili cuir. Donc voilà. Donc ici, j'ai mis plein de die cut puisque avec cette collection-ci, donc je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'avais trouvé à Nose, je ne sais plus. Il y avait plein de un set de papier pour faire des superpositions comme ceci. Donc c'est pour ça que je les ai utilisés. Voilà, donc là pareil, hein, c'est tout en superposition pour celui-ci et celui-ci. Ici, j'ai des petits papillons ici, faits avec les chutes de papier. Et ici. Voilà. Et comme ceci derrière. Donc voilà, donc c'est une structure qui n'est pas en carton, tout est fait avec du papier, donc c'est une structure qui est souple, hein. Voilà, j'en ai fait du coup un autre avec les papiers de chez Action, un bloc de papier 15-15, pareil. Ici, on a les petits die cut qui viennent de cette planche-ci, voilà, des chipboards. Donc c'est le même système, vous voyez, comme ceci. Derrière, comme ça. Donc là, je me suis un petit peu loupée, mais c'est pas grave. Et ici, du coup, donc pareil, ça s'ouvre comme ceci. Et ici, j'y ai mis, du coup, des petites pochettes pour y glisser des petites cartes où on pourra y mettre des photos. Donc, là, pareil, hein, j'ai rajouté des petits chipboards ici, un peu partout. Donc là, c'est fait exclusivement avec des papiers 15-15. Voilà, donc là, pareil, on a la pochette ici pour y mettre des photos. Pareil, ici, c'est pour vous donner aussi des idées, voilà, que l'on peut faire avec les papiers 15-15. Et ici, pareil, une petite pochette pour y mettre des photos. Hop, évidemment, je l'ai pas mis comme il faut. Voilà. Et voilà, et ça se referme comme ceci, avec l'aimant. Et du coup, vous avez, hop, celui-ci que nous allons faire en tuto. Donc là, j'ai utilisé les papiers, ceux-là de la boutique Lovecraft que j'avais eu en partenariat. Et du coup, donc c'est des papiers 15-15. Ce qui est bien avec ces papiers, c'est qu'ils sont coordonnés. Donc ça tombait très bien. Et du coup, voilà ce que l'on va réaliser en tuto tout de suite après. Donc c'est le même système, un papier 15-15, ici du papier pailleté de chez Action. Donc alors au niveau du papier, c'est encore un peu compliqué à coller. Moi j'ai utilisé cette colle-ci, donc la colle Textile Glue, mais c'est pas top. Si vous avez une colle un peu plus costaud, pourquoi pas. Donc pareil, le même système devant. Donc là, juste au niveau de la déco, j'ai mis un embellissement en bois que j'avais eu sur la boutique de Chachou. Ici, bah, pareil, hein, les mêmes choses. Il me restait encore, donc il me reste encore des chipboards de chez Action. Ici, une découpe de chez Action aussi avec des dies comme ceci. Pareil, ici, un chipboard de chez Action. Et c'est toujours la même chose, c'est aimanté. Voilà pour la fermeture, donc comme ceci. Le papier jaune ici, c'est du papier jaune, donc je n'ai plus l'emballage. Voilà, ce sont des petits papiers comme ceci, avec plein de couleurs. Jaune, gris, on avait ça, donc on a eu ça il n'y a pas si longtemps que ça chez Action. D'ailleurs, je pense qu'on les retrouve encore. Hop, et du coup, voilà ce que ça donne pour le tuto qui sera juste à suivre. Donc pareil, c'est le même système, des petites pochettes pour y glisser des enveloppes, pas des enveloppes,
des petites cartes comme ça pour y mettre des photos. Quelque chose de très simple, mais voilà, ça vous permet d'utiliser vos papiers 15-15. Alors là, il est un peu compliqué parce que ma pochette est mal collée. Voilà, donc voilà à peu près hop, ce que ça peut donner avec ce papier et puis la structure de cet album. Donc ça, vous l'avez tout de suite en tuto. Voilà. Et ça se referme comme ceci. Et au niveau des papiers, il m'en reste encore pas mal, hein. J'ai de quoi même limite faire un deuxième album, mais ça on va le garder pour faire autre chose. Donc on se retrouve tout de suite pour le tuto de cet album. Alors pour faire cet album, il vous faut donc des morceaux de papier. Donc là j'ai pris du papier blanc. Moi pour mon papier blanc, j'utilise ce papier-ci, donc c'est du 210 grammes de chez Clairefontaine. Je vous mettrai en barre de description où je trouve mon papier, donc sur Amazon. Voilà, donc pour le papier, il nous faut 2 morceaux de papier de 29,7 par 15,5. Donc on prend le papier A4. 29,7 on le garde et on coupe à 15,5 dans la largeur. Vous gardez bien le petit morceau, enfin les petits morceaux de papier qui restent ici. On va s'en servir pour faire la fermeture. Donc de papier de 29,7 par 15,5 sur les 29,7, donc toute la longueur, on fait un pli à 2 cm, à 17,5 et à 18,5. Donc ça, c'est pour les 2 morceaux de papier. Ensuite, vous en reprenez 2 autres papiers de pareil 29,7 par 15,5 et sur les 29,7, on fait un pli à 4, à 19,5 et à 20,5. Donc ça, on le fait avec 2 morceaux de papier. Voilà. Ensuite, il nous faut donc, avec les restes qu'on a découpés, un morceau de papier de 19 par 5,5 et sur les 19 on fait un pli à 6 cm et à 10 cm. Voilà, c'est ce qui va nous servir pour faire la petite fermeture avec ici un aimant. Ensuite, pour faire les petites pochettes, il nous faut donc 2 morceaux de papier de 15 par 8 cm. Et sur les 15 cm, on fait un pli de 1 cm et de 2 cm. Vous retournez votre papier et pareil, vous faites un pli de 1 cm et 2 cm. Et en bas, pareil, 1 cm et 2 cm. Donc vous obtenez ceci. Voilà. Donc moi, on n'oublie pas de biseauter un petit peu sur les languettes donc extérieures. Donc vous obtenez ceci et il faut les couper comme ça. Voilà. Donc on enlève la partie du bas ici et on vient ensuite biseauter ici. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite on prend un autre morceau de papier. Voilà. Donc 2 autres morceaux de 13 par 8, c'est pour faire les autres pochettes. Donc 13 par 8, donc pareil, la même chose sur les 13, on fait un pli à 1 cm et 2 cm. Vous retournez votre papier et on fait 1 cm et 2 cm. Et pour la pochette du bas, pareil, 1 cm et 2 cm et vous venez biseauter comme ceci. Voilà, je vous laisse comme ça le modèle, comme ça vous voyez comment c'est biseauté. Voilà, donc voilà déjà pour tous les papiers qu'il nous faut. Donc on va monter tout ça. Hop. Alors, donc là on part sur les papiers. On va faire tous les plis du coup qu'il nous faut. Hop. Alors, donc on va prendre n'importe lequel. Je vais prendre celui-ci. Non, de l'autre sens. Hop.
Donc, on va assembler les pages déjà. Donc là, j'ai pris donc les morceaux de papier qui font tous la même taille, qui font 29,7 par 15,5 et je prends celui avec le pli de 4. Donc c'est ce qui va nous servir pour la tranche. Et ici, vous avez le petit rabat avec le 1 cm. Donc on va venir coller les deux tranches ensemble, donc les deux 4 cm. On vient les coller l'une sur l'autre et on fait pareil avec celle de 2 cm. On va venir aussi les coller ensemble. Alors, on a dit donc les 4 et les 4, on vient les coller ici. Donc, alors pareil, comme d'habitude, vous mettez de la colle ou du double face. Si vous qui voyez. Donc, je viens le coller ici. Et vous obtenez ceci. Donc là, c'est la partie donc extérieure. Et c'est ici qu'on devra faire la couverture. Voilà. Et donc, celui-ci de 2 cm. Voilà. On vient aussi le coller. Hop, et vous obtenez du coup ceci. Donc, on viendra par la suite coller la tranche de 2 au centre sur la tranche de 4. Voilà. Et vous allez obtenir ceci. Voilà. Et ici, ce sera fermé. Enfin, fermé. Vous avez du coup ici les petits... comment je peux appeler ça? Les pages comme ça. Voilà. Donc, alors, avant de coller tout ça ensemble, on va faut s'occuper de la déco. Donc, comme je vous ai dit, il y a les pochettes aussi à faire. On les fera après. Donc, comme je vous ai dit, je vais utiliser le papier de chez la boutique Lifecraft. Pour la couverture, je vais prendre du papier comme ça. Hein. Enfin, du papier. Une sorte de simili... simili cuir, je sais pas. Mais il y a plein de paillettes dessus et ça va très bien avec celui-ci. Hop et hop. Voilà. Vous voyez, je vais faire ma couverture comme ça. Je sais que je vais utiliser ça pour la couverture. Je vais prendre, parce que dans ce bloc-ci, vous avez donc plein d'ensembles de papier. Et ce qui est bien, c'est que, vous voyez, les poids sont vont ensemble en fait avec les fleurs. Sont coordonnés. Voilà, je cherchais le mot. Donc ça, c'est très bien et je vais en garder un autre beige pour le fond. Donc du coup, sur chaque page, je vais mettre par exemple, donc celui-ci va avec le bleu. J'aurais dû l'étrier un petit peu avant. C'est bien ça, ouais. Donc celui-ci va avec le bleu. Donc je vais positionner, je pense, comme c'est du papier 15, alors 15 par 15, c'est fait 15,2 par 15,2. C'est pour ça que moi, j'ai fait ces mesures-là pour utiliser les papiers 15-15. Donc, ce sera certainement comme ça et comme ceci. Voilà. Donc là, moi, je vais coller du coup tous mes papiers. Ça, je peux le faire hors caméra. Je vais essayer de coordonner un maximum mes papiers. Je vais tous les coller donc sur les deux feuilles, mais sans pour autant coller tout de suite la structure, puisque je vais mettre aussi du papier déco
sur le centre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller tout ça à peu près et puis je vais vous montrer ce que ça peut donner. À tout de suite. Alors, pour faire cet album, il vous faut donc des morceaux de papier. Donc là, j'ai pris du papier blanc. Moi, pour mon papier blanc, j'utilise ce papier-ci. Donc, c'est du 210 grammes de chez Clairefontaine. Je vous mettrai en barre de description où je trouve mon papier, donc sur Amazon. Voilà. Donc, pour le papier, il nous faut 2 morceaux de papier de 29,7 par 15,5. Donc on prend le papier A4, 29,7 on le garde et on coupe à 15,5 dans la largeur. Vous gardez bien le petit morceau, enfin les petits morceaux de papier qui restent ici. On va s'en servir pour faire la fermeture. Donc, de papier de 29,7 par 15,5 sur les 29,7, donc toute la longueur, on fait un pli à 2 cm, à 17,5 et à 18,5. Donc ça, c'est pour les 2 morceaux de papier. Ensuite, vous en reprenez 2 autres papiers de pareil 29,7 par 15,5 et sur les 29,7, on fait un pli à 4, à 19,5 et à 20,5. Donc ça, on le fait avec 2 morceaux de papier. Voilà. Ensuite, il nous faut donc, avec les restes qu'on a découpés, un morceau de papier de 19 par 5,5 et sur les 19 on fait un pli à 6 cm et à 10 cm. Voilà, c'est ce qui va nous servir pour faire la petite fermeture avec ici un aimant. Ensuite, pour faire les petites pochettes, il nous faut donc 2 morceaux de papier de 15 par 8 cm. Et sur les 15 cm, on fait un pli de 1 cm et de 2 cm. Vous retournez votre papier et pareil, vous faites un pli de 1 cm et 2 cm. Et en bas, pareil, 1 cm et 2 cm. Donc, vous obtenez ceci. Voilà. Donc, moi, on n'oublie pas de biseauter un petit peu sur les languettes donc, extérieures. Donc, vous obtenez ceci et il faut les couper comme ça. Voilà. Donc, on enlève la partie du bas ici et on vient ensuite biseauter ici. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite on prend un autre morceau de papier. Voilà. Donc 2 autres morceaux de 13 par 8. C'est pour faire les autres pochettes. Donc 13 par 8. Donc pareil, la même chose sur les 13. On fait un pli à 1 cm et 2 cm. Vous retournez votre papier et on fait 1 cm et 2 cm. Et pour la pochette du bas, pareil. 1 cm et 2 cm et vous venez biseauter comme ceci. Voilà, je vous laisse comme ça le modèle, comme ça vous voyez comment c'est biseauté. Voilà, donc voilà déjà pour tous les papiers qu'il nous faut. Donc on va monter tout ça. Hop. Alors, donc là on part sur les papiers. On va faire tous les plis du coup qu'il nous faut. Hop. Alors, donc on va prendre n'importe lequel. Je vais prendre celui-ci. Non, de l'autre sens. Hop. Donc, on va assembler les pages déjà. Donc là, j'ai pris donc les morceaux de papier donc, qui font tous la même taille, qui font 29,7 par 15,5. Et je prends celui avec le pli de 4. Donc c'est ce qui va nous servir pour la tranche. Et ici, vous avez le petit rabat avec le 1 cm. Donc on va venir coller les 2 tranches ensemble, donc les deux 4 cm.
on vient les coller l'une sur l'autre. Et on fait pareil avec celle de 2 centimètres. On va venir aussi les coller ensemble. Alors, on a dit donc les 4 et les 4, on vient les coller ici. Donc, alors pareil, comme d'habitude, vous mettez de la colle ou du double face. C'est vous qui voyez. Donc, je viens le coller ici. Et vous obtenez ceci. Donc là, c'est la partie donc extérieure. Et c'est ici qu'on devra faire la couverture. Voilà. Et donc, celui-ci de 2 centimètres. Voilà. On vient aussi le coller. Hop, et vous obtenez du coup ceci. Donc, on viendra par la suite coller la tranche de 2 au centre sur la tranche de 4. Voilà. Et vous allez obtenir ceci. Voilà. Et ici, ce sera fermé. Enfin, fermé. Vous avez du coup ici les petits... comment je peux appeler ça? Les pages comme ça. Voilà. Donc, alors, avant de coller tout ça ensemble, on va s'occuper de la déco. Donc, comme je vous ai dit, il y a les pochettes aussi à faire. On les fera après. Donc, comme je vous ai dit, je vais utiliser le papier de chez la boutique Lifecraft. Pour la couverture, je vais prendre du papier comme ça. Hein. Enfin, du papier. Une sorte de simili cuir, je sais pas. Mais il y a plein de paillettes dessus. Et ça va très bien avec celui-ci. Hop et hop. Voilà. Vous voyez, je vais faire ma couverture comme ça. Je sais que je vais utiliser ça pour la couverture. Je vais prendre, parce que dans ce bloc-ci, vous avez donc plein d'ensembles de papier. Et ce qui est bien, c'est que, vous voyez, les poids sont vont ensemble en fait avec les fleurs. Sont coordonnés. Voilà, je cherchais le mot. Donc ça, c'est très bien et je vais en garder un autre beige pour le fond. Donc du coup, sur chaque page, je vais mettre par exemple, donc celui-ci va avec le bleu. J'aurais dû l'étrier un petit peu avant. C'est bien ça, ouais. Donc celui-ci va avec le bleu. Donc je vais positionner, je pense... Comme c'est du papier 15, alors 15 par 15, c'est fait 15,2 par 15,2. C'est pour ça que moi, j'ai fait ces mesures-là pour utiliser les papiers 15-15. Donc, ce sera certainement comme ça et comme ceci. Voilà. Donc là, moi, je vais coller du coup tous mes papiers. Ça, je peux le faire hors caméra. Je vais essayer de coordonner un maximum mes papiers. Je vais tous les coller donc sur les deux feuilles, mais sans pour autant coller tout de suite la structure, puisque je vais mettre aussi du papier déco sur le centre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller tout ça à peu près, et puis je vais vous montrer ce que ça peut donner. À tout de suite. Donc voilà, j'ai collé pas mal de petits papiers, parce que c'était juste du collage à faire, donc c'est pas très compliqué. Donc voilà ce que ça donne pour, je vais laisser ça comme ça. Pour la première page, donc vous voyez, j'ai mis du papier fleuri et ensuite du papier basique en fait, qui est coordonné avec les fleurs.
Ensuite, vous avez celle-ci. Donc là, j'ai utilisé du coup un dies aussi que j'ai eu de la boutique. Je les ai ramassés. Donc ce sont les dies papillons. Alors, sur les 3 papillons, les 7 de dies, donc les 3 papillons que j'avais, j'ai utilisé celui du milieu, donc l'intermédiaire. J'ai d'abord découpé en fond celle-ci, donc la plaine. Et ensuite, je suis venue prendre dans mes chutes de papier un papier fleuri et j'ai fait cette découpe-ci. Derrière, j'ai mis donc un morceau de chute que je vais coller comme ça. Et par-dessus, du coup, hop, je colle mon papier, mon papillon avec, voilà, avec ce die-ci. Ce qui me donnera un peu de relief à la page. Voilà. Ensuite, ici, donc là, j'ai mis des petites boîtes. Je vais vous montrer comment on les fait. Et là, j'ai juste mis du papier comme ceci. Donc ça, c'est le papier de chez Action qui est un peu donc couleur jaune pâle et un peu doré. J'ai juste mis ça, ça fait des emplacements photos en plus. Et sur chaque petite pochette, vous voyez, j'ai collé aussi donc le même papier que celui-ci partout, ici et ici, pour que quand ça ferme, ça fasse comme ça, vous voyez. Ça se voit et ça fait beaucoup plus propre comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas fini de vous montrer. Donc là, il me reste cette feuille ici à coller. Et ici, du coup, il me reste encore les petites boîtes à placer. Donc, ce que je vais d'abord faire, c'est que je vais coller la partie centrale. Comme ça, ce sera fait. Donc là aussi, j'ai collé du papier de couleur. Donc, je vais mettre de la colle juste ici, sur la tranche. Hop. Et je vais venir placer du coup, donc au centre. Donc je m'aide de ces parties sur les côtés ici, là, pour voir à peu près que je suis bien droite. Je viens, donc je regarde ici, ça m'a l'air pas mal. Ici, ça m'a l'air pas mal. Et donc là, c'est bon. Vous pouvez prendre aussi des mesures, hein. Il faut que ici, à droite et à gauche, ce soit pareil au niveau des dimensions. Là, j'ai fait ça à vue de nez. Écoutez, ça m'a l'air pas mal, hein. Voilà. Comme ça, c'est bon. Et quand c'est fermé, ça vous donne ceci. Donc là, vous voyez, à partir du moment où on met ces petits boîtages ici, là, ici, ça fait bien droit. Là, elles n'y sont pas mises. Et vous voyez, ça fait un peu recourbé. Donc, c'est pour ça que je mets des petits boîtages ici. Donc, c'est celle-ci. Donc, donc là, pour les petites, c'est celles qui font 13 par 18. Et pour les autres, c'est celles qui étaient un peu plus grandes. Je ne sais plus les mesures, mais je vous les ai dit au début. Donc, j'ai collé avant de coller ma boîte, vous voyez, des petites bandelettes comme ceci, donc qui font 0,7 cm, puisque là, ça fait 1 cm, donc j'ai enlevé 3 mm. Donc, je me suis amusée à coller sur les côtés. Voilà. Donc, ici, c'est biseauté comme ceci. Je vais coller mon petit morceau de papier que j'avais prévu. Est-ce que c'est celui-ci? Oui, ça doit être celui-ci. Puisque j'ai inversé au niveau des papiers, donc ça ira ici. Donc ça, j'ai pris ça dans mes chutes, hein. Vous prenez dans vos chutes. N'hésitez pas justement à les prendre. Ça permet de faire moins de gaspillage sur les papiers et de tout utiliser. Donc là, je vais mettre mon papier ici. C'est mieux de faire ça quand la boîte n'est pas faite. Je trouve c'est plus facile à coller. Donc ouais, pour les chutes, du coup, celle-ci, comme là, la feuille 15-15 ne passait pas, je l'ai coupée. Et du coup, vous voyez, j'ai récupéré les petits morceaux qui restaient. Et ensuite, le petit morceau qui restait encore de la chute, je l'ai collé juste dessous. Donc comme ça, de ma feuille 15-15, je n'ai pratiquement rien de chute. Ouais, j'ai des petits morceaux là comme ça, mais vraiment très très peu.
Donc là, pour la boîte, donc vous faites bien vos plis. Donc là, on va mettre de la colle sur les petits embouts ici. Voilà, et j'en mets un petit peu là. Et je viens rabattre comme ceci. Je le place bien correctement. Je regarde là si c'est bien mis et j'hésite pas à bien aplatir. Et ensuite, pour que ça tienne bien, je viens mettre ici une petite épingle. Et je refais la même chose là. Donc de la colle, on rajoute un petit peu de colle ici. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Et après, ça rentre tout seul comme ça. Je viens bien placer ici. Je regarde si là, c'est bien. Et je viens mettre une petite épingle pour que ça tienne bien. Voilà. Donc comme ça c'est fait. Donc on va attendre un petit peu que ça sèche pour celui-ci. Et du coup, j'ai préparé mon autre boîte. Donc celle-ci avec le papier bleu. Mais je ne vais pas le mettre là. Quoique j'aurais pu. Alors est-ce que je fais... Là j'ai fait ça, comment je vais inverser ici. Non, bah du coup je vais peut-être laisser celui-ci ici du coup. Oui. Donc on va venir coller ma petite boîte là. Donc on met de la colle ici. Là, bien sur la languette. Alors bien sûr, vous pouvez mettre aussi du double face. C'est vous qui voyez. Et donc là, on le met correctement donc en haut et en bas. Normalement, ça passe, hein. Hop. Je referme ici. Je le place, je le pousse bien ici pour pas que ça dépasse là et que ça prenne bien ici aussi. Et je vais peut-être le baisser un tout petit peu. Voilà. Donc là, je fais bien passer ma colle. Hop. J'hésite pas avec mon plioir à bien ici. Donc là, on est bon. Ici, ça ne dépasse pas ici, ça ne dépasse pas en bas. Ici, je vais peut-être repasser quand même un petit coup de plioir. Histoire que ça tienne bien et que la colle prenne bien. Voilà. Et du coup, ça nous fait une petite pochette. Et vous voyez directement, ça tient bien là. Ici, c'est bien droit, comparé à celui-ci qui n'est pas droit. Donc, il vous reste à faire ça pour cette pochette ici. Ensuite, du coup, je vais m'occuper de coller mon papier là. Donc, je vais le coller comme ça. J'ai fait ma petite découpe en faisant attention, en fait, de ne pas le mettre de ce côté-là, puisque après, je vais mettre ça qui est un petit peu en relief. Je vais juste coller ici. Et si je le mets là, ça va complètement aplatir. Que là, ici, ça fait un peu de relief et vous voyez, ça gêne pas. Là. Hop, donc c'est ce que je vais faire. Et du coup, j'ai dit que je mettais mon petit morceau ici en rose, puisque c'est une chute. Donc, je l'utilise. Je vais mettre juste de la colle. Moi, j'aurais pu faire carrément une découpe dedans, mais c'est pas grave. Comme ça, j'ai pas de chute. Voilà. Et hop, je viens coller mon petit morceau de papier juste là. Voilà. Ce qui nous donne ceci. J'aurais pu carrément faire une découpe directement dans mon papier et le coller aussi. Ça aurait fait pareil. Mais vu que j'ai un petit morceau de chute, bah, autant tout l'utiliser, hein. Donc ça, il va venir se coller donc ici.
Voilà, hop. Alors, on fait ça au plus droit possible. Là, on est pas mal. Alors, c'est plus pratique de coller ça une fois quand les pages n'ont pas les petites boîtes derrière. Mais là, c'était juste pour vous montrer la découpe, comment je l'ai faite. Autrement, vous collez directement vos papiers, hein. Et du coup, là, je mets un petit point de colle juste au milieu. Et je vais venir y placer mon petit papillon ici. Voilà. Comme ça, il est un petit peu en relief. Donc là, c'est pas sec, donc c'est normal. Mais voilà ce que ça donne. Et quand on referme, du coup, vous voyez, ça ne gêne pas ici au niveau de la découpe. Voilà. Donc, bah, écoutez, ça c'est bon. Il me reste juste ma petite pochette à faire ici et à rajouter donc du papier comme ça. Donc moi, comme je vous ai dit, là, celui-là, je l'ai plié en deux. Pour les grandes, ça rentre nickel. Par contre, pour les petites, il faudra juste couper un petit peu, hein. Vous coupez en fonction ici, là. Voilà. Pour que ça puisse rentrer dedans. Donc là, il me reste, je vais coller ma petite pochette ici. Et puis, on va finir cet album en faisant, du coup, la couverture. Donc, je vous retrouve tout de suite.